Himawari, à côté, elle a rien. Himawari, elle a rien. Et c'est quand même la fille de Naruto. Elle a le Byakugan, point. Pour l'instant, elle a rien d'autre. Donc je trouverais intéressant de voir Himawari avec la puissance de Kurama. Hey donc salut à toutes et à tous les amis, c'est Darkose pour le 8ème chapitre de Boruto To Blue Vortex. Et c'est étrange, ça fait bizarre de se dire que ça fait déjà 8 mois que ce Boruto est apparu. Ça fait déjà 8 mois que Sarada, Kawaki et tout ce beau monde préadulte sont apparus. Ça passe juste super vite. Voilà, juste je vous pose ça. Dites-vous que ça fait déjà 8 mois qu'ils sont de retour avec leur nouveau character design. Et putain, ça passe juste trop vite. C'est trop cool. Je réponds aussi rapidement à vos questions. Alors Naruto Shometsu, le fan manga que je fais avec Lenny, n'est pas encore disponible. Il va arriver sur Manga Draft cet été avec un chapitre 1 qui fera 120 pages environ. Donc voilà, il n'est pas encore disponible. J'en parle souvent dans les vidéos en vous disant voilà qu'il y a Naruto Shometsu qui existe, mais ce n'est pas encore disponible. Ça n'existe pas encore, mais ça arrive cet été. Néanmoins, il y a Dragon Ball Kakumei avec le chapitre numéro 26 qui est sorti avant-hier déjà. Donc voilà, ça vous pouvez aller le découvrir, le lire, le kiffer. Dragon Ball Kakumei, ça fait maintenant 3 ans que ça existe avec Poisson Labo et Rinko. Voilà, ça marche toujours aussi bien, donc c'est très cool. Et on est sur la fin de l'arc Amaron, donc foncez découvrir Dragon Ball Kakumei et attendez cet été pour Naruto Shumetsu. Merci énormément à l'accueil que vous avez fait sur Naruto Origins, épisode numéro 0. Alors le épisode numéro 1 est bien évidemment en cours de montage, mais la vidéo est extrêmement longue, elle fait entre 40 minutes et 1 heure. Il y a beaucoup de secrets, d'anecdotes, de choses que je vais vous faire découvrir sur l'aventure Naruto. Donc, petit spoil, l'épisode numéro 1 parlera du chapitre 1, épisode 1, jusqu'au chapitre 5-6, donc un tout petit peu avant l'épreuve des clochettes. Donc voilà, pour vous structurer un peu l'idée, on va faire tout le début de Naruto, le rouleau des techniques secrètes, Mizuki, Iruka, le démon renard, Hiruzen, Sasuke, Sakura, la formation de la Team 7. On parlera de tout ça du coup dans l'épisode numéro 1 de Naruto Origins qui devrait arriver pour le mois d'avril. En tout cas, aujourd'hui, on parle bel et bien de Boruto To Blue Vortex chapitre numéro 8 avec enfin un très beau personnage que j'aime énormément, c'est Jura. Voilà, c'est un vrai kiff, c'est un vrai kiff, Jura. Et on découvre beaucoup de choses sur le character design. Déjà, ce n'est pas rouge sa tenue comme on l'avait tous et toutes dit, mais c'est bleu pour Jura et il a la peau beige, donc il a vraiment une peau d'humain, entre guillemets. Ça, c'est un peu rassurant, puisque même moi, de mon côté, je dessinais les Shinju égaux avec Vinicius Diaz, avec la peau grise, marron clair, comme les Jubi. Mais au final, ils ont bel et bien la peau beige, donc c'est un peu plus rassurant, si on peut dire. Donc ça prouve encore une fois que les Shinju égaux se sont vraiment humanisés, et qu'ils sont un peu plus humains que les Jubi classiques. Aujourd'hui, on pourrait parler de beaucoup de choses, on pourrait parler de Kawaki qui s'est fait quasiment one-shot encore une fois par Jura et il manque cruellement de puissance. On voit vraiment la différence de puissance qu'il y a entre quelqu'un qui était à Konoha bien protégé, bien vu, comme le fils de l'Hokage, et quelqu'un qui a évolué pendant 3 ans avec Sasuke Uchiwa dans le monde de la pègre. Donc il s'est entraîné comme un fou et il était recherché. Donc le gars n'a jamais réellement dormi, il n'a pas fait de nuit complète. Le gars était H24 sous tension, sous pression de se faire attraper par des chasseurs de primes, tu vois. Donc il y a vraiment une belle différence de développement entre Kawaki et Boruto, mais aujourd'hui, la différence de puissance s'explique bel et bien. Kawaki était tranquille à Konoha, Boruto dans le monde de la pègre, donc il y en a un qui a évolué très vite, et l'autre non. C'était d'ailleurs le même cas à l'époque de Naruto The Last, puisque Naruto était entre guillemets tranquillement à Konoha, et Sasuke lui évoluait dans le monde de la pègre, il se battait contre des gars qui avaient des Kikigenkai, il se battait contre des gars monstrueux, même dans Sasuke Ritsuden, hein, tu vois, c'est lui qui infiltre une prison, c'est lui qui se bat contre des dinosaures, enfin bref, le monde de la pègre fait, à mes yeux, beaucoup plus évoluer les shinobi que
un ninja tranquillement dans un village ninja. C'est aussi pour ça que pour moi, pendant longtemps, Sasuke dans Boruto était supérieur à Naruto, puisque Naruto ne s'entraînait plus, ne se battait plus, il était au bureau de l'Hokage très souvent, et Sasuke, lui, il voyageait au travers des dimensions, à se taper contre des Momoshiki, des Urashiki, et contre d'autres ennemis, bien sûr, encore une fois, du monde de la pègre. On pourrait également parler de Mitsuki et de Hada qui commencent un peu à se rapprocher. Alors, quand je parle de rapprochement, c'est pas un rapprochement amoureux, c'est vraiment, je trouve, un rapprochement amical. Et les deux se découvrent par le biais de l'amour. Il y a des choses vraiment intéressantes qui est expliquées et qui est dit. Mitsuki, par exemple, il dit un truc qui est trop cool, c'est « Grâce à ton pouvoir, Hada, j'ai découvert ce que c'est que le véritable amour, vraiment l'attirance amoureuse pour quelqu'un. » Donc, Mitsuki voit du positif envers le pouvoir de Hada, puisqu'en gros, il explique « Puisque tu m'as fait découvrir ce que c'est que l'amour, je peux aussi maintenant faire la différence avec les anciennes relations que j'ai eues, ce qui était de l'amour ou non. Donc, puisque maintenant j'ai le mot et que je sais ce que c'est que ce véritable sentiment, je sais aussi mettre la main sur les sentiments qui étaient négatifs pour moi. » Donc là, c'est là qu'il a aussi pensé à Kawaki, au fait que ce soit pas du tout son soleil. Donc, Mitsuki a une forme de développement dans le chapitre, très maigre, très fine, mais Mitsuki a bel et bien du développement. Il y a un peu une phase de Mitsuki compte s'accepter lui-même avant d'accepter le fait d'être illuminé par un soleil. Et il dit d'ailleurs à Hada, on ressemble un peu toi et moi, donc il dit un peu à Hada, aime-toi toi-même, et après tu te feras aimer par quelqu'un, mais du coup, est-ce que tu n'es pas amoureuse du sentiment de l'amour ? Comme moi, du coup, j'étais attiré et épris du sentiment d'être sauvé par quelqu'un. Donc c'est un peu ça qui est beau, c'est que Hada, là, elle trouve la conversation touchante, conversation de fille comme elle le dit, mais elle trouve vraiment la conversation poignante. C'est comme si c'était la première fois qu'elle avait une conversation comme ça avec quelqu'un. Donc c'est trop cool. Et Hada commence un peu à réfléchir, elle se dit, est-ce qu'au final je suis pas amoureuse du sentiment d'être amoureuse ? Amoureuse d'un manque, mais pas d'une personne. Donc ça c'est très cool. Donc il se peut que Hada évolue très vite, et Mitsuki aussi. Donc, même si tout le monde se retourne contre Kawaki petit à petit, il est possible que Hada se retourne contre lui aussi, parce que là elle se rend compte qu'en fait, elle n'est pas vraiment amoureuse de Kawaki, mais du sentiment, de la sensation d'être amoureux. Donc leur objectif à eux est posé, Mitsuki et Hada doivent se décrocher de leur manque, en gros. De ce manque d'amour et de ce manque de soleil. Ils doivent apprendre à s'aimer eux-mêmes avant d'aimer quelqu'un. D'ailleurs, une chose qui existe dans la vraie vie aussi, si vous ne vous aimez pas vous-même, si vous avez du mal à vous apprécier vous-même, travaillez dessus. C'est plus important et bénéfique de s'aimer soi-même avant d'aimer quelqu'un. Voilà. Je me prends pour qui, philosophe le gars. Et j'en ai pas parlé, le fait également que Kawaki se rende compte que Boruto a un complice dans le village de Konoha, et on pense que Kawaki a découvert que Shikamaru lui la mettait un peu à l'envers, puisque pile quand il parle à Shikamaru et quand il dit à Shikamaru je vais rejoindre Boruto, Boruto se TP. Donc c'est intéressant, Boruto évite l'affrontement avec Kawaki, il y a un peu ce sentiment de je vais pas perdre mon temps avec toi, enfin genre quand ce sera le moment venu, on s'affrontera, on s'expliquera toi et moi. Comme Kawaki d'ailleurs, qui ne va pas rechercher Mitsuki pour ce que Mitsuki lui a fait avec le venin du serpent, parce que Kawaki n'a pas de temps à perdre avec Mitsuki. Ça c'est cool aussi, très très cool. Parce qu'au final, on pensait toutes et tous que Boruto allait arriver à Konoha et taper Kawaki bien violemment, mais au final, Boruto, il a conscience qu'il y a un danger plus important que Kawaki, genre Kawaki c'est pas son objectif numéro 1. Au moment venu, il va lui casser la gueule. Par contre, le vrai souci, c'est les Shinjuego. Donc, quand Boruto croise Kawaki dans Konoha, le combat ne pète pas parce que il y a plus important. Il y a plus important, c'est pas la priorité. Kawaki n'est pas un danger pour le monde. Par contre, les Shinjuego, ça l'est. Et enfin, on va parler du sujet le plus important de la vidéo, le sujet même d'ailleurs de la vidéo, c'est le cas de Himawari Uzumaki. Il y a des milliers d'années, une entité extraterrestre suivie de 2 parasites apparut sur Terre. Leur mission était de récolter le fruit du chakra provenant de l'arbre divin. Mais pour une raison encore obscure, les 2 parasites entrèrent en conflit et la jeune femme trahit l'homme dans son dos. Alors que le parasite masculin cherchait une solution pour survivre, la parasite féminine, quant à elle, se fascina mystérieusement pour l'arbre divin et le fruit qu'il pouvait recueillir en son sein.
Après avoir été trahie par le terrien qu'elle aimait, elle décida de rejoindre le cœur de l'arbre et de dévorer le fruit sacré afin de survivre. En obtenant des pouvoirs divins, elle lança sur Terre un sort si puissant que la face du monde en fut marquée jusqu'à aujourd'hui encore. Bien plus tard, les deux enfants de la déesse Lapine comprirent la perversion de leur progénitrice et tentèrent de les arrêter, elle et l'arbre devenu le démon de la Terre. Une fois scellés et dans l'incapacité de se défendre, les deux enfants prirent en main l'avenir de la planète bleue, mais également l'avenir de la Lune. L'aîné des deux divisa à son tour le démon Adike en 9 entités, créant ainsi et donnant vie au Biju. Ces créatures étaient faites seulement et uniquement d'énergie appelée le chakra, l'intérieur de leur corps ne possédait donc aucun organe ni réseau sanguin. Leur créateur expliqua au cours du récit que les démons à queue ne peuvent pas véritablement mourir au sens strict du terme, du moins pas lorsqu'ils sont dans un réceptacle. Si un Jinchuriki meurt alors que le Biju est encore en lui, le démon à queue disparaîtra temporairement, mais finira par se reformer quelque part dans le monde. C'est notamment le cas d'Izobu qui a vu deux de ses Jinchuriki mourir, Rin Nohara et Yagura Karatachi, mais il est revenu à la vie à chaque fois. Peut-être sous une forme de démon juvénile, peut-être sous une forme adulte et amnésique, mais une chose est sûre, ces démons ne disparaîtront pas du monde. Comme si le destin des démons à queue était lié à celui de la Terre, comme si les démons créés par Hagoromo Otsutsuki étaient destinés à faire perdurer le Ninshu. Bien des siècles plus tard, le plus puissant des 9 démons à queue perdit la vie face au parasite masculin qui était arrivé sur Terre lors du commencement, un peu comme si la boucle devait être bouclée. Cependant, même si le démon a disparu, nous le savons car c'est expliqué dans le récit et je me répète, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne revienne dans notre monde. Quelques années plus tard, Code divisa à l'aide de ses marques de griffes un nouveau démon Adike en plusieurs parties et à l'aide de son fer et de son chakra, les contrôla grâce à son pouvoir. Cependant, Jubi utilise alors l'ADN de Code pour développer sa propre conscience et ses propres objectifs, en portant ainsi le nom de Shinju Ego. Désormais au cœur du village de Konoha, Jura, le leader des Shinju Ego, souhaite avoir une conversation avec Naruto Uzumaki. Il cherche alors le chakra du Biju à 9 queues, sans savoir qu'il est désormais décédé. Et à la plus grande des surprises, alors qu'il cherche l'énergie du Kitsune ou du moins d'un Biju, Jura tombe sur Himawari Uzumaki, la fille cadette du 7e Hokage. Nous allons aujourd'hui revenir sur plusieurs années d'écriture et essayer de comprendre ce qu'il se passe actuellement avec la fille de Naruto. Comme vous le savez, à la fin du manga Naruto, le héros va se marier avec Hinata Hyuga, l'héritière du clan Hyuga, mais également la descendante de Hamura Otsutsuki. Naruto Uzumaki, quant à lui, il est la réincarnation de Ashura Otsutsuki, le fils de Hagoromo Otsutsuki, qui est le frère de Hamura Otsutsuki. Si vous ne comprenez pas, si vous ne connaissez pas Naruto, ça c'est très compliqué. Mais je vais faire des dessins, je vais expliquer. Vous en faites pas. D'une manière ou d'une autre, les lignées de Hagoromo et de Hamura se sont retrouvées au cœur de la génération suivante, celle de Boruto et de Himawari Uzumaki. Très tôt, l'aîné développa une multitude de capacités impressionnantes, que ce soit le Jogan dans l'anime ou bien l'acquisition du Shuton, Raiton et Futon. Il était alors considéré par la génération de Naruto comme un véritable génie à l'image de Minato, Orochimaru ou encore Itachi. Cependant, le récit nous a fait oublier les exploits de la cadette qui n'est nul autre que Himawari Uzumaki, qui est donc le sujet d'aujourd'hui. Très tôt, la jeune fille a fait preuve de capacités surprenantes grâce à son Byakugan, des capacités si extraordinaires qu'elles ont surpris le 7e Hokage et Boruto Uzumaki. L'un des événements les plus curieux concernant Himawari est qu'à chaque utilisation du Byakugan, elle était prise d'amnésie. Et une fois la situation revenue à la normale, elle n'avait aucun souvenir des événements qui venaient de se produire, semblables à Boruto Uzumaki qui laisse place à Momoshiki Otsutsuki au début de leur osmose. Mais si nous remontons plusieurs milliers d'années en arrière, nous découvrons Kaguya Otsutsuki et ses deux enfants Hagoromo et Hamura. Pour simplifier, mon idée est très simple. On disait que Kaguya avait divisé son chakra et son énergie en deux pour donner naissance à ses deux enfants.
Une fois adultes, Hagoromo et Amura, au maximum de leur puissance, faisaient jeu égal avec Kaguya au maximum de sa puissance, ce qui a donc expliqué leur combat légendaire qui a duré plusieurs mois. Il est donc important de comprendre que les deux enfants de la déesse Lapine étaient deux branches ayant séparé un pouvoir qui ne faisait qu'un auparavant. Cependant, près de 1000 ans plus tard, les branches de Hagoromo et de Amura se retrouvèrent et eurent ensemble deux enfants. Pour la première fois depuis la création du chakra, le yin et le yang étaient d'une manière ou d'une autre réunis. Si la déesse n'a pas pu avoir d'effet direct sur le garçon, eh bien en réalité, Himawari Uzumaki est la première femme depuis Kaguya à posséder cette énergie si particulière. Mais ce n'est pas tout. Si on s'appuie sur les traits de caractère de Kaguya Otsutsuki et de Himawari Uzumaki, on va pas se mentir, Kaguya et Himawari se ressemblent quand même beaucoup. Les deux femmes sont extrêmement douces et pures, elles veulent absolument protéger leurs proches, elles sont extrêmement inquiètes, et lorsqu'elles se mettent en colère, même leurs proches sont choqués. Ils ne reconnaissent pas du tout Kaguya et Himawari. J'ai donc longtemps cru à un retour de Kaguya Otsutsuki via le corps de Himawari, même si j'en parlais pas spécialement sur les réseaux, comme si la déesse Lapine possédait un Shinjutsu de réincarnation à condition que les deux branches se retrouvent un jour. Néanmoins, on va pas se mentir, il y a une chose qui m'a rapidement fait hésiter et qui m'a fait annuler l'idée très rapidement. Lors d'un chapitre, Daimon croise le chemin de la jeune Himawari et semble être interloqué par la puissance qu'elle possède. Pourtant, nous parlons bel et bien de Daimon, un jeune garçon qui paraît bien faible, mais qui, en réalité, possède un pouvoir supérieur à celui de Ishiki Otsutsuki, et une personne ayant quand même One-Shot, Code, Kawaki et Boruto. Et aujourd'hui, à mes yeux, Daimon fait toujours partie des personnages les plus puissants de l'univers Boruto, sachant qu'il a presque rien montré. Ce que je souhaite vous faire comprendre, c'est que Himawari possède un pouvoir qui fait trembler et questionner les plus grands. Un pouvoir qui sommeillait déjà dans l'enfant avant l'ellipse. Donc, ce pouvoir ne date pas de Boruto to Blue Vortex. Il était déjà là quand elle était toute petite. Aujourd'hui, Jura explique à Hidari qu'il ne peut pas se tromper. Il n'y a aucun doute sur le sujet. Himawari possède bel et bien un démon queue. Et Jura le dit, Jura dit, je ne peux pas me tromper. Je suis une forme de Biju moi aussi, donc je suis connecté aux Biju autour du monde. Un peu comme les Biju qui faisaient des réunions entre eux. Ils étaient toutes et tous connectés. Kurama savait si Hachibi avait un souci, Shukaku savait si Kurama avait un souci, parce qu'ils sont toutes et tous connectés. Jura est une forme de Jubi, de Biju, donc il est connecté au chakra des démons. S'il va vers Himawari, c'est parce qu'il pense que c'est Naruto et Kurama, mais en fait, non, c'est que Himawari. Donc, il y a un truc qui est sûr et certain, c'est que Himawari possède un démon, un Biju dans son corps, donc ça ne peut pas être Kaguya. À moins que Kaguya ait fusionné avec son Jubi à elle, qu'elle ait posé un Kama différent, un Kama spécial, qui pourrait infecter seulement et uniquement une génération de ninjas venant de Naruto, si la branche de Hagoromo et de Amura se retrouve un jour. C'est trop what the fuck, donc j'y crois pas du tout. Donc, tout porte à croire que la jeune adolescente est la nouvelle Jinchuriki de Kurama. Cependant, il y a encore beaucoup de questions qui existent. La première est de savoir pourquoi Daimon a paniqué en ressentant Kyuubi alors qu'en réalité, ce garçon est plus puissant que Code, qui est lui-même plus fort que Ishiki, qui est lui-même plus fort que Jigen, qui est lui-même plus puissant que Naruto plus Kyuubi. C'est pas logique que Daimon panique pour un Biju. Tu fous Daimon face à un démon à queue, il lui roule dessus très facilement. Dis-toi que Urashiki roulait sur un démon à queue. Donc Daimon, voilà, il le mange très facile. L'écart de niveau entre un Biju et Daimon est monstrueux aujourd'hui. Donc ouais, je me répète, je comprends vraiment pas pourquoi Daimon a été pendant un court instant en état de choc face à Himawari. Deuxièmement, j'ai la certitude que Himawari ne semble pas savoir qu'elle possède le démon Kyuubi ou qu'elle possède un démon à queue en elle. Du moins, elle n'en parle à aucun moment et aucun de ses proches n'en fait mention dans aucune case du manga et ce depuis qu'elle est petite. Donc pareil, je ne comprends pas.
Il est également important de se rappeler qu'Himawari possédait cette puissance après la bataille contre Code dans les forêts de Konoha. Donc, c'est quelque chose qui remonte beaucoup dans le temps. Je le répète, c'est important, je le fais étape par étape, mais ce pouvoir ne date pas de Boruto to Blue Vortex. Tu te rappelles du combat Buroshiki, Kawashiki et Code dans la forêt de Konoha? Bah, ça date de ce moment-là. Himawari avait déjà ce pouvoir en elle. On pourrait donc penser que Naruto et Kyuubi avaient prévu le coup, mais encore une fois lors de leurs adieux, rien ne laisse présager qu'ils ont prévu un plan secret. Rien ne laisse présager qu'un sceau soit posé sur Himawari, et puis même, Naruto n'était pas prêt à voir mourir son Biju, donc aucune préparation n'était envisageable. Une autre question est de savoir à quel moment Kyuubi aurait pu être transféré à la jeune fille, si bien sûr nous admettons qu'il s'agisse bel et bien de Kurama. Car comme je l'ai mentionné plus tôt, cet événement a eu lieu entre la bataille de Code et la trahison de Kawaki. À aucun moment, suite à la retraite de Code, nous avons quitté Naruto Uzumaki des yeux et à aucun moment il n'a été fait mention d'un scellement sur Himawari. Y a rien qui a été fait mention. De plus, si cela avait eu lieu, Boruto aurait été au courant et les personnes autour en auraient parlé. J'ai donc vraiment du mal à croire qu'on nous ait caché la chose à ce point-là, surtout une information aussi importante que le scellement du Biju le plus puissant de la Terre. C'est impossible. J'ai peur qu'on nous fasse peur, mais j'ai peur. N'oubliez pas que Ada est à Konoha et je pense qu'un événement aussi important aurait fuité grâce au Senrigan également. Bref, il y a trop d'éléments qui vont à l'encontre de la Himawari Jinchuriki. Mais est-ce que vous voulez d'autres indices? Parce que j'en ai beaucoup. Eh bien, voici ce qui est dit dans l'anime et le manga Boruto. Momoshiki Otsutsuki analyse Naruto et Boruto avec son Byakugan et admet que le pouvoir de Kyuubi est extraordinaire. Malheureusement, Naruto est dans l'incapacité de léguer le pouvoir de son démon à la génération suivante. Naruto répond indirectement par la négative, laissant ainsi présager que la phrase de Momoshiki est véridique. Naruto lui-même, venant de sa personne, ne peut pas transmettre le pouvoir de Kyuubi à ses enfants. Et plusieurs mois plus tard, les deux amis se font leurs adieux, Kyuubi est mort, Kurama est décédé, et Naruto n'a pas pu léguer le pouvoir du démon, comme Momoshiki l'a dit, dans les souvenirs du futur. Ça c'est SNK, je mélange tout. Mais alors, que se trouve-t-il actuellement dans le corps de Himawari, partant de l'hypothèse que selon Jura, il s'agit bel et bien d'un démon inqueux? Pour cela, j'ai 3 théories à vous proposer. Suite à sa disparition, Kyuubi a été reçu dans le ciel par Hagoromo Otsutsuki en personne, pour la simple et bonne raison que le parent et l'enfant sont liés par la création et le pouvoir. Hagoromo félicite Kurama de s'être battu pour le Ninshu et le monde des ninjas pendant tant d'années. Puis, ensemble, ils parlent de l'avenir de Naruto Uzumaki qui se trouve seul et diminué à devoir défendre Konoha. Le Rikudo Sennin voit dans les yeux du démon renard de la compassion et de la tristesse. Alors Hagoromo trouve le moyen d'offrir à Kyuubi une résurrection dans le monde des ninjas de manière bien particulière. Au lieu de réapparaître quelque part sur Terre dans plusieurs années, il propose à Kyuubi de renaître dans le corps de Naruto Uzumaki quand le moment sera venu. D'abord interloqué, Kurama revoit au travers de ses yeux les aventures de Naruto Uzumaki à travers les âges, et il explique en rigolant que Naruto n'a plus besoin de lui, qu'il est suffisamment puissant pour protéger Konoha. Kyuubi jette alors son dévolu sur la fille cadette de Naruto en expliquant qu'il souhaiterait garder un œil sur Boruto et Momoshiki, en plus de protéger la jeune fille. Le Rikudo Sennin rigole en expliquant à son tour que Kyuubi a bien changé au travers des années. Il est passé du démon destructeur au Biju, souhaitant protéger les enfants de son ami. Et à ce moment précis, l'ermite accepte et utilise un jutsu de résurrection lente. Dans le corps de la jeune fille, une petite flamme apparaît et grandira au fil des années afin de devenir un jour le démon renard à 9 queues. Puis, 4 ans plus tard, dans le corps de Himawari, Kyuubi fait son apparition en tant que Biju, chose qui expliquerait pourquoi personne n'était au courant à part le démon lui-même.
Après la bataille contre Code à Konoha, le 7e Hokage a une conversation avec un homme bien placé du village. Naruto Uzumaki explique que la situation devient de plus en plus dangereuse pour le village, mais également pour l'homme en face de lui. Il fait alors une demande à Amado, si quelque chose m'arrive un jour, trouve un moyen pour protéger Himawari Uzumaki. Naruto est conscient qu'à ce moment précis de l'histoire, Boruto possède suffisamment de puissance et un Nindo assez solide pour survivre et surmonter toutes les épreuves. Néanmoins, le père est inquiet pour sa fille cadette. Amado commence alors à réfléchir à plusieurs solutions et idées. Sans même avoir l'accord de Naruto, il trouve le moyen de sceller un tout nouveau démon dans le corps de l'enfant. Un démon que nous n'avons absolument jamais vu ni connu, mais un démon créé à l'aide de la technologie de Amado. Le fait que le scientifique procède à une opération sur quelqu'un sans consentement n'est pas non plus nouveau, car il est important de se rappeler qu'Amado a posé un Kama sur Kawaki sans son accord. C'est également le cas pour une multitude de créations et d'avancées scientifiques qu'il a réalisées dans le dos de Shikamaru et Naruto pendant plusieurs années. Amado agit tout simplement sans aucun accord. Il est donc très probable que Amado, personnage qu'on n'a encore jamais vu dans tout Blue Vortex, ait réussi à conférer un pouvoir de Biju à la fille cadette de Naruto Uzumaki. Il pourrait bel et bien s'agir d'une cellule souche qu'il a prélevée sur le Jubi de Kara, comme un démon qu'il a créé à partir de zéro. Il y a 3 ans, Konoha a reçu la visite d'un démon à queue au cœur du village de Konoha. Le Kage qui lui a confié la protection de ce démon a évoqué la place des Biju dans le monde ainsi que l'importance de leur protection. Il aurait donc été décidé lors d'un sommet des Kage encore inconnu et secret de trouver de nouveaux réceptacles pour les 7 démons restants en liberté. Sabaku no Gahara a donc abordé le sujet au préalable avec Shukaku afin qu'ils puissent faire à nouveau équipe ensemble. Cependant, le démon à une queue a refusé l'offre du Kazekage, expliquant que s'il devait être scellé dans quelqu'un un jour, autant que ce soit dans cette gentille petite fille du village de Konoha. En effet, l'anime nous a déjà présenté un épisode entier sur Himawari et Shukaku. Un épisode qui suivait l'affrontement de Shinki, Boruto, Shikadai, Temari, Kankuro et Gaara contre Urashiki Otsutsuki. Là où le démon est habituellement insolent et irrespectueux, eh bien on découvre qu'il a un comportement complètement différent avec la fille cadette de Naruto Uzumaki. De plus, Himawari a également expliqué que parmi tous les démons à queue qui existaient, Shukaku était son démon favori. Mais ce n'est pas tout. Shukaku explique réellement qu'il apprécie Himawari Uzumaki et qu'il éprouve de l'attachement pour elle. Alors que pour rappel, Shukaku et Gaara, ça se foutait réellement sur la gueule non-stop. Lors d'une conversation entre le démon à une queue et Kyubi, Shukaku explique indirectement qu'il comprend enfin le désir de protéger la famille Uzumaki. Pour la première fois du récit Naruto, du manga Naruto, le Tanuki comprend le Kitsune. Enfin, l'élément le plus important arrive. Shukaku est désormais un démon affilié au village de Konoha. À la fin de cet arc, Shikamaru a une conversation avec Naruto Uzumaki. Ce dernier explique que chaque démon prendra désormais une forme différente et sera caché au cœur des 5 grands villages ninja. Donc, en moyenne, chaque village possède maintenant 2 démons à queue. À une époque, il y avait des démons qui vivaient dans les nuages, dans les montagnes, dans des grottes. Maintenant, c'est officiel, tous les démons sont dans les villages ninja. Donc, il n'y a plus vraiment de démons dans la nature. Konoha a donc mis en place un endroit sécurisé pour les démons à queue dans lequel vit et évolue désormais Shukaku. Il est donc très probable que Himawari Uzumaki soit aujourd'hui la Jinchuriki du 2e démon de Konoha, le Tanuki des sables. Il faut absolument protéger Himawari des ennemis et Shukaku est le démon de la défense, de la protection, donc ça irait plutôt bien. Et puis Shukaku se trouve logiquement dans le récit à Konoha. Vous allez me dire, oui mais Darkhoz, l'aventure là, l'histoire là, c'est un hors-série. Mais non. D'après Ikemoto et Kishimoto en personne, l'anime Boruto ne possède réellement pas d'hors-série. C'est eux qui le disent, c'est pas moi.
Dans une interview qu'il a donnée il y a maintenant plusieurs années, j'en avais même fait une vidéo, Ikemoto expliquait que l'animé et le manga étaient deux histoires qu'il fallait absolument suivre et qu'elles allaient parfois se séparer et se retrouver pour faire par exemple l'arc Ishiki, l'arc Kara, l'arc des Mujina par exemple. Donc en fait, l'animé et le manga, je l'explique depuis plusieurs années, ils prennent des chemins différents, mais se retrouvent pour des histoires inédites, des histoires officielles, des histoires... Je trouve aucun mot. J'ai beaucoup de mal aujourd'hui. Donc, il n'y a pas vraiment d'hors-série dans Boruto, il faut regarder toutes les aventures pour comprendre un peu le récit. Donc, j'ai bien peur de vous le dire, je suis désolé, Shukaku est bel et bien un démon de Konoha. D'ailleurs, pour vous la faire encore plus simple, chaque petit hors-série de l'anime Boruto, ils sortent en manga, sous la forme de romans, mais ils existent bel et bien en manga. Chaque roman parle du coup du voyage scolaire à Kiri, parle de Sumire qui attaque Konoha, bref. Toutes ces aventures existent en manga également. Donc ça va être le cas un jour de cette aventure du coup de Urashiki et de Shukaku qui devient un démon de Konoha. Je suis très friand de la troisième théorie comme quoi Himawari pourrait être la Jinchuriki de Shukaku. Ça laisserait aussi un petit truc de... Gaara, il a pas pu protéger Naruto, du coup il décide de protéger Himawari. Ce serait très cool. Donc voilà, ce serait très intéressant. Donc, vous pouvez liker, commenter, vous abonner à la chaîne, me rejoindre sur Instagram, la page apparaît sur le côté. Je mets beaucoup d'actualités en avant, je parle beaucoup de l'écriture des vidéos, donc si tu veux savoir quelle vidéo sortira prochainement, tu vas sur Insta, j'ai toutes les informations qui sont là-bas. Tu peux lire Dragon Ball Kakumei sur Manga Draft, attendre Naruto Shumetsu pour cet été, découvrir Naruto Origins épisode 0 en attendant l'épisode numéro 1. Et voilà. Est-ce que Himawari possède Kyuubi? Est-ce qu'elle possède Ichibi? Est-ce qu'elle possède un démon incu qu'on ne connaît absolument pas? Est-ce qu'elle possède Kaguya? Il y a beaucoup de secrets sur Himawari, je ne sais pas trop où aller tellement qu'il y a de possibilités, mais j'espère que Kishimoto ne va pas nous décevoir. Je vous fais plein de bisous, je vous aime fort et je vous dis Date Basso.